Bonjour et bienvenue à tous. Communiqué. Depuis quelques jours, des contre-vérités. À la faveur de la dénonciation par le CNSP des accords militaires entre le Niger et la France, les Nigériens dans leur ensemble ont battu le pavé pour exiger le départ des forces françaises basées au Niger. Quand ils ont assisté au départ du dernier militaire français, ils ont exprimé en toute légitimité leur joie et savourent encore leur victoire sur les forces d'occupation qui ont longtemps constitué un frein au développement économique et social du Niger. Les Nigériens ont dans la foulée vu plusieurs conteneurs de matériel convoyés vers le Tchad et des vols réguliers en direction de la France à partir de Niamey, laissant croire qu'ils sont partis avec la totalité de leur matériel. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Logiquement, à partir de ce constat, personne ne peut imaginer que ces militaires français ont laissé sciemment derrière eux tout un arsenal de guerre en plein centre-ville de Niamey qui en dit long sur leur intention. Une intention exprimée d'ailleurs publiquement en son temps par un expert français en renseignement sur la chaîne LCI. Notre ambassadeur et notre contingent n'étant plus otages au Niger, en quelque sorte, dans cette position de Fort Alamo, nous aurons peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. C'est dans cette même logique que l'ancien ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité, a déclaré lors de son audition à l'Assemblée nationale que la France dispose encore sur place au Niger des contacts avec lesquels elle continue à travailler. Nous suivons grâce à nos contacts sur place la politique intérieure nigérienne et continuons donc d'alimenter nos autorités politiques en information sur la situation. En d'autres termes, même sans être à Niamey, nous exerçons activement notre activité et nos missions. Malgré ces déclarations qui expriment l'opinion ambiante en France, Macron et son gouvernement ont choisi la voie du déni. Mais la découverte de tous ces matériels militaires faits dans cette maison située au quartier Francophonie, extension Tchangaré, occupée par des instructeurs militaires français jusqu'à leur départ, bat en brèche ce déni et apporte une preuve supplémentaire de la mise en œuvre de cette stratégie de déstabilisation de notre pays. En effet, des perquisitions opérées les 19 et 20 février 2024 dans cette maison et dans les locaux du siège de Cap Sahel à Niamey par une équipe mixte de la gendarmerie, de la police scientifique et de la police judiciaire ont permis de faire une découverte qui donne froid au dos. Il s'agit d'un vrai centre d'opération militaire, en même temps une cache d'armes et de munitions. Dans cette maison, il y a un élément qui a attiré particulièrement notre attention, c'est cette grande quantité de cartes géographiques sur l'Afrique de l'Ouest, parmi lesquelles une carte de Tesker, localité nigérienne très connue dans laquelle on a découvert récemment des mines et des missiles sol-air de longue portée qui nous renvoient au souvenir chaotique de Rwanda du 7 avril 1994. Ou encore cette carte de la ville de Niamey sur laquelle toutes les places stratégiques de la capitale sont soigneusement identifiées et marquées. À quelle fin s'agit-il des cibles des probables attaques? Quand on ajoute à cette planification minutieuse des lance-roquettes anti-chars, des fusils d'assaut, des drones, des grenades, d'énormes quantités de munitions, des véhicules 4x4 dont certains sont sans plaque d'immatriculation mais sur lesquels ils ont prévu des fausses plaques et bien d'autres matériels, il s'avère clair que nous sommes en présence d'une vraie stratégie militaire qui ne fait point de mystère sur son objectif. Cette stratégie de déstabilisation de notre pays repose sur une idéologie bizarre écrite en rouge sur ce tableau d'affichage dans leur salle d'opération qui dit ceci: la paix, on peut l'éviter. Alors pourquoi éviter cette paix quand on déclare la désirer à tout bout de champ? Ici, le mensonge est tellement gros qu'il n'est plus possible de le cacher. Mais quand on construit un partenariat sur du faux, il y a toujours un élément qui trahit le subconscient et le refoulé remonte à la surface pour révéler au grand jour le désir caché. Au stade actuel de nos rapports avec la France, il ne s'agit plus de désir caché, mais plutôt d'actions soigneusement planifiées pour semer le chaos à Niamey. Au regard de cette nouvelle tournure prise par nos rapports avec la puissance impérialiste, il revient au peuple nigérien de resserrer davantage ses liens avec le CNSP
d'être focus sur l'objectif ultime, la souveraineté totale du Niger. Il est donc impératif de rester dans la voie tracée par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie sous la conduite de son président, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, pour atteindre un tel objectif. Ok. Merci. 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 Merci et merci. Je vous ai laissé écouter en long et en large l'élément de la télévision nationale du Niger. Nous avons décortiqué une grande partie de ce qui a été dit hier dans notre intervention. Aujourd'hui, pourquoi je reviens là-dessus? Vous devrez vous poser cette question. Alors, comme c'est d'autres éléments que je vais apporter, qui a un rapport avec la réunion, le sommet de la CEDEAO à Abuja demain samedi 24. Les chefs d'État sont déjà là-bas. Regardez l'ironie de la coïncidence, la découverte qui est liée. Waouh! Waouh! Quand a été planifiée cette rencontre? Est-ce que... Parce que les armes là, c'est du 19 au 20. Hein? Nous sommes le 22, non? Le 23, pardon. Ok. On va remonter. On va analyser. Et c'est important. La CEDEAO exhorte leurs homologues du Mali, du Niger et du Burkina Faso à reconsidérer leur décision de se retirer de la communauté, soulignant des conséquences préoccupantes que cela pourrait entraîner. Lors d'une réunion du Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO qui s'est tenue jeudi à Abuja, il a été clairement établi que le départ de ces trois... Cette réunion du jeudi, c'est-à-dire hier, nous sommes vendredi, c'est la réunion préparatoire par rapport au sommet qui aura lieu demain samedi à Abuja. Il y a eu un sommet, le sommet des ministres des Affaires étrangères. Le sommet qui aurait dû se pencher sur la situation du Sénégal, le sommet ne l'a pas fait. Le sommet s'est purement et simplement concentré sur nous. Je vais revenir un peu en arrière. À l'annonce de la création de l'AES, le président drogué, soulard, idiot, irresponsable, mécréant, criminel, sans foi ni loi du Nigeria, Tinubu, il dit que nous sommes des plaisantins, ça n'ira nulle part. C'est ce à quoi? Parce que Paris a toujours travaillé pour faire capoter l'union sacrée entre les États africains. Paris a toujours œuvré pour empêcher que les Africains puissent prendre en main leur destin. Paris et Washington et Bruxelles ont toujours travaillé pour que les États africains restent des États divisés, diamétralement opposés. Comment ils l'ont fait? La première chose, ils se sont accaparés de notre organisation continentale, l'Union africaine. C'est eux qui financent le budget de l'Union africaine. Et c'est leur agenda qui est exécuté par l'Union africaine. Jean Ping l'a dit. Sinon, croyez-vous que si nous étions suffisamment forts et puissants, comme l'Union européenne, que nous avions des armes et des moyens pour empêcher un avion français d'entrer en Afrique et abattre des Libyens tels que Muammar Kadhafi, aller le tuer, bombarder la Côte d'Ivoire, vous croyez que cela allait arriver? Non. C'est leur agenda qui a été appliqué par rapport à l'assassinat du colonel Muammar Kadhafi. Est-ce que j'ai besoin encore de démontrer ça? Pas du tout. Les faits sont têtus et les faits nous donnent raison. L'agenda encore des puissances occidentales a été appliqué au niveau de la CEDEAO lorsque l'OTAN est intervenu pour bombarder le palais présidentiel et bombarder les camps militaires
les garnisons militaires de l'État de Côte d'Ivoire quand il y avait cette crise entre Ouattara et Gbagbo. Alors, croyez-vous réellement que nous avons des organisations à la hauteur pour défendre les intérêts de nos peuples? Alors, quand ces idiots-là parlent de la défense de nos peuples, les intérêts de nos peuples, de quel intérêt est-ce qu'ils parlent? Écoutons encore. Le pays aurait des répercussions néfastes pour leurs citoyens, ainsi que pour la coopération sous-régionale. Les dirigeants ouest-africains ont mis en garde contre les défis supplémentaires auxquels seraient confrontés les efforts de lutter contre la criminalité transnationale et la migration irrégulière. Donne-moi une seconde. Je vais répondre à ces deux réponses en continu. Subitement, cette CEDEAO se rappelle qu'il y a un défi humanitaire. Cette même CEDEAO est celle qui dit qu'elle a une force en attente qu'elle allait activer pour envoyer le Niger. C'est cette même CEDEAO, en complicité avec la France, qui avait déjà installé une base d'opération militaire à Niamey. Parce que cette base avait été implantée en préparation par rapport à l'invasion du Niger par la CEDEAO. Et la France a toujours dit, nous allons soutenir la CEDEAO, quelles que soient les décisions. Et Paris, parce que Paris comptait sur cette base qui a été découverte. Je reviens encore en arrière pour que vous compreniez bien ce dont il est question. Je reviens encore en arrière. Je reviens encore et vous allez voir. Je reviens encore. C'est de ça qu'il s'agit. Écoutons ici. Communiqué. Depuis quelques jours, des contre-vérités. À la faveur de la dénonciation par le CNSP des accords militaires entre le Niger et la France, les Nigériens dans leur ensemble ont battu le pavé pour exiger le départ des forces françaises basées au Niger. Quand ils ont assisté au départ du dernier militaire français, ils ont exprimé en toute légitimité leur joie et savourent encore leur victoire sur les forces d'occupation qui ont longtemps constitué un frein au développement économique et social du Niger. Les Nigériens ont dans la foulée vu plusieurs conteneurs de matériel convoyés vers le Tchad et des vols réguliers en direction de la France à partir de Niamey. L'ambassadeur du Niger à Abidjan a été rappelé par le régime militaire qui a pris le pouvoir à Niamey après des propos du président ivoirien Alassane Ouattara en référence à une possible intervention armée des voisins ouest-africains du Niger pour rétablir l'ordre constitutionnel. Je fais passer tout ça pour que vous compreniez bien, pour qu'on se retrouve tous, pour qu'on sache où on va. On va revenir sur tout ça. D'accord? On va écouter ici d'abord. Nous avons demandé que le président Bazoum soit libéré immédiatement et sans condition. Troisièmement, nous avons demandé que le président Bazoum soit réinstallé dans ses fonctions de président du Niger afin de s'occuper de la gestion de son pays comme celle-ci lui a été confiée par le peuple nigérien. Les chefs d'État de la CEDEAO, bien sûr, une fois que ces conditions seront remplies, les chefs d'État de la CEDEAO demanderont au président Bazoum de faire preuve de clémence en vue du renforcement de la réconciliation et de la démocratie. Nous avons réaffirmé aussi que les putschistes seront tenus pour responsables pour tout ce qui pourrait... Je vais vous demander quelque chose. Écoutez-le. Il ne peut même pas vivre. Il est en train de suffoquer. Il s'étouffe. Sa vie ne tient qu'à un fil. Mais il est criminel, il est méchant. Est-ce que ça, là, même si vous ne voyez pas, vous écoutez, vous allez dire, est-ce que la personne-là n'est pas malade par hasard? Est-ce que Alassane n'est pas malade? Un homme qui est malade au point de se courler, mais il est toujours aussi méchant. Écoutez sa voix. Vous savez pas qui il est? Écoutez Arrivé au président Bazoum, à son épouse, aux membres de sa famille
et à toutes les personnes détenues avec lui. Les putschistes sont tenus totalement responsables des sanctions imposées au Niger. C'est un point qui a été relevé par tous les chefs d'État. S'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'État, il n'y aurait pas eu de sanctions sur le peuple nigérien, frère. Et nous tenons à le souligner. La Côte d'Ivoire a des relations fortes et spéciales avec le Niger, depuis le temps d'Ameni Diori et de Houphouët-Boigny. Et nous souffrons de voir le peuple frère du Niger soumis à des sanctions. Fermeture de banques, écoutez bien, commerce interrompu, diminution de fourniture d'électricité, mais nous tenons à dire que cela est la faute des putschistes. S'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'État, cela ne serait pas arrivé. Je tiens à le souligner. Écoutons, hein. Alors donc, je demande personnellement, et les chefs d'État l'ont dit, nous demandons aux putschistes de mettre fin à la souffrance des Nigériens. Ça fait plus d'une semaine que ce pauvre peuple n'a pas d'électricité dans la plupart des régions. Ça, c'est Ouattara, hein, c'est pas fini. Je vais vous faire écouter. Pour bien, ce dont il est question, on va, c'est pas vrai. Faure et Assingbe, vous avez entendu, hein, le truc de Faure avec lui, on a décortiqué. Maintenant, on revient ici. L'ambassadeur du Niger à Abidjan a été rappelé par le régime militaire qui a pris le pouvoir à Niamey après des propos du président ivoirien. Ok, vous avez entendu. Maintenant, on revient encore. On revient encore. Les forces de l'ordre essaient de contenir la foule. En vain. Des manifestants parviennent à passer le premier cordon de sécurité. Depuis vendredi, à l'appel de plusieurs associations, les partisans des putschistes sont plusieurs milliers réunis devant la base militaire qui abrite les troupes françaises à Niamey. Ils exigent leur départ. Le discours de fermeté d'Emmanuel Macron en début de semaine et son refus de reconnaître les nouveaux tenants du pouvoir au Niger comme légitimes a ravivé la colère. Dans ce communiqué, lu à la télévision vendredi, le régime militaire dénonce des propos infantilisants et l'ingérence de la France. Le gouvernement de la République du Niger a suivi avec consternation les propos tenus le lundi 28 août 2023 par le président de la République française à l'occasion de son adresse aux ambassadrices et ambassadeurs de France. Ces propos constituant une ingérence supplémentaire flagrante dans les affaires intérieures du Niger. Mais Paris persiste et signe. Dans un entretien accordé le soir même au Figaro, le ministre français... On va continuer à écouter. On va continuer à écouter. Et puis, on revient ici encore. On revient ici. Communiqué. Depuis quelques jours, des contre-vérités. À la faveur de la dénonciation par le CNSP des accords militaires entre le Niger et la France, les Nigériens dans leur ensemble ont battu le pavé pour exiger le départ des forces françaises basées au Niger. Quand ils ont assisté au départ du dernier militaire français, ils ont exprimé en toute légitimité leur joie et savourent encore leur victoire sur les forces d'occupation qui ont longtemps constitué un frein au développement économique et social du Niger. Les Nigériens ont dans la foulée vu plusieurs conteneurs de matériel convoyés vers le Tchad et des vols réguliers en direction de la France à partir de Niamey, laissant croire qu'ils sont partis avec la totalité de leur matériel. Logiquement, à partir de ce constat, personne ne peut imaginer que ces militaires français ont laissé sciemment derrière eux tout un arsenal de guerre en plein centre-ville de Niamey qui en dit long sur leur intention. Une intention exprimée d'ailleurs publiquement en son temps par un expert français en renseignement sur la chaîne LCI. Notre ambassadeur et notre contingent n'étant plus otages au Niger, en quelque sorte, dans cette position de Fort Alamo, nous aurons peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. D'accord. Demain, la CEDEAO prétend se réunir pour deux objectifs. Un seul, pardon. Non, deux. Deux points sont à l'ordre du jour. La levée des sanctions
et voir comment nous empêcher de sortir de la CEDEAO. Alors, la sortie de la CEDEAO des pays de l'AES, c'est irréversible. Il n'y a pas de marche arrière. On ne fera pas. Je le dis toujours, hein, quand je parle avec les gens, je dis, vous savez, chacun est libre de parler. Chacun a la liberté d'exprimer, de dire ce qu'il veut. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.